inscrites. Dans le Human Design, il y a 64 portes. Et vous avez certaines portes qui sont actives, certaines qui ne sont pas actives. Les portes sont en lien direct avec les codons. Je vous laisserai aller chercher, faire vos petites recherches scientifiques à ce sujet-là. Mais en tout cas, elles ont été traduites ou transcrites et elles sont inscrites finalement au cœur de votre code génétique. Donc, on va aller regarder ça parce que ça, c'est inscrit en vous. Et quoi de mieux que des exemples concrets quand on décode le bodygraph. Alors, tiens, Isabelle, si tu veux bien, si tu veux activer ton micro, on va regarder ton bodygraph. Comment tu vas déjà? Bonjour à toi, Karine, et bonjour à toutes. Je vais bien. J'ai hâte de commencer parce que quand tu m'as proposé ça, mais j'ai dit bah oui tout de suite quoi. D'aller explorer, ça me tente beaucoup. Donc oui, c'est avec grand plaisir que je me prête au jeu ce matin. Super. Donc, du coup, tu vas nous dire qu'est-ce que tu fais, toi, en quelques mots. Qu'est-ce que tu fais? Comme ça va Ouais. permettre de faire des liens avec tout ce qu'on va découvrir là ce matin. Ouais, donc moi je suis accompagnante en allaitement et maternage. J'accompagne les parents qui sont soucieux du bien-être et de la santé de leur enfant, à ce que l'allaitement, puis l'alimentation et le sommeil soient des choses simples. C'est vrai que manger et dormir, c'est juste essentiel, mais quand ça pose des problèmes, quand les parents ont des problèmes comme ça avec leurs enfants, c'est assez compliqué. Donc j'aime bien les accompagner et puis trouver des solutions pour que il n'y a plus que la relation parent-enfant que le lien soit juste magnifique quand tous ces problèmes-là sont réglés. Voilà. Cool. Eh ben, on va voir comment on retrouve ça dans ton design. Alors, Isabelle, du coup, j'ai pris ton bodygraph. Donc, toi, tu as les centres du haut qui sont définis. Donc là, tu as une énergie qui est plutôt fixe dans ces centres-là. Tu as le centre de la gorge qui est ouvert, le centre G aussi, le centre du cœur, comme beaucoup des personnes que j'accompagne. Ce centre ouvert, c'est le centre de la détermination, l'engagement, la motivation. Et beaucoup de personnes viennent chercher ça auprès de moi. Alors évidemment, c'est inconscient, mais c'est rigolo de voir en fait comment les choses se déroulent avec le Human Design. Du coup, on arrive à faire des liens. Donc, du coup, tu as le centre émotionnel ouvert. Donc, on voit que tu as le sacral. Donc, tu as un générateur sacral. Donc, en tant que générateur, tu as une énergie qui est vraiment disponible, qui est là et on adore être à ton contact parce que tu as cette énergie enveloppante, où on se sent bien, où on se sent en sécurité, où on aime être à ton contact. Alors, j'ai envie de te dire que dans le cadre de ton activité, c'est génial parce que du coup, les mamans et les parents et les bébés vont se sentir vraiment comme dans un cocon auprès de toi. Donc ça, voilà, en tant que générateur, dans le cadre de l'entrepreneuriat, il est important d'avoir une expertise qui est la tienne. Donc, bon, tu as trouvé ton expertise, tu l'as. Voilà, expérimenter ça, plus tu vas devenir experte en fait dans ça, plus tu vas rayonner. Tu vois, donc l'idée en tant que générateur, c'est pas d'aller se disperser partout, c'est d'aller vraiment de maîtriser en fait ce que tu fais là actuellement pour pouvoir le diffuser. Alors, on va le regarder plus spécifiquement. Là, tu as le profil 3-5. Oui. Alors, le profil 3-5, bon, on ne l'a pas vu pendant la masterclass, mais c'est quelque chose que l'on verra dans le cadre du programme. Le 3-5, donc le 3, c'est quelqu'un qui, ton profil expérimente beaucoup. Donc, tu as dû beaucoup expérimenter dans ta vie. Et en fait, ça, dans le cadre de ton entreprise, c'est génial parce que avec tes essais-erreurs, on va dire, que tu as pu faire par le passé, eh bien, aujourd'hui, tu as des ressources pour savoir ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Et ça, c'est une richesse. Parce qu'en plus, dans l'inconscient, ici, tu as le 5. Le 5, il apporte des solutions. Donc, est-ce que c'est ce que tu fais? J'adore. J'adore qu'on me pose une problématique et d'aller jusqu'à la solution. Exactement. En fait, ton expertise, elle est inscrite en ça. Tes expériences, tes échecs, on va dire, erreurs et tes tests, et tu as pu voir finalement ce qui fonctionnait et ce qui fonctionnait pas, peut-être avec ta propre expérience ou ce que tu peux récolter à propos de l'expérience des familles qui viennent te voir. Et toi, tu peux apporter la solution adéquate. Ça,
c'est le 3-5, le profil 3-5. Donc, c'est génial parce que comme tu le fais et comme instinctivement tu l'as découvert, eh bien, ça va t'éviter finalement de te prendre la tête en te disant ouais, mais pourquoi en fait pourquoi j'ai des problèmes, pourquoi il y a des erreurs, pourquoi je fais ça et ça marche pas. Maintenant, toi que tu le sais et que tu l'as expérimenté, eh bien, c'est de faire de ça une richesse. C'est plutôt pas mal. Mais c'est vrai que essai-erreur, c'est assez. Enfin, je m'en rends compte maintenant que tu me le dis, mais c'est vraiment ma façon de fonctionner. Je me dis, on essaie et puis on voit quoi. Ça marche pas, on recommence pas et puis c'est tout. Exactement. Et ça, tu vois, plutôt que de le voir comme on va dire un inconvénient, eh bien, c'est de prendre, parce que c'est comme c'est inscrit et comme ça fait partie de toi, finalement, c'est de prendre ça comme, OK, je vais essayer, je vais tester et je vais voir parce que je sais que ça va m'apprendre quelque chose. Et ça, c'est plutôt génial parce que quand tu fais ça, après, tu peux transmettre dans le cadre de ton activité, en fait, ça va me fonctionner. Ou même les personnes, tester et vous verrez si ça fonctionne parce que j'ai déjà vu que ça pouvait fonctionner. Et dans le cadre de ton activité, c'est sûr que ça peut être, c'est vraiment une richesse. Donc ça, c'est ton profil. Bon, c'est résumé, mais ça montre un petit peu déjà les choses. On va aller voir aujourd'hui, en fait, ce pourquoi tu es faite. Donc, on va aller voir, dans les planètes. Bon, là, ici, donc vous avez vu les symboles pour toutes et tous, ce sont les planètes. Et en fonction de votre date et horaire de naissance, eh bien, il y a, on peut dire que c'est de la numérologie. Tous ces nombres-là, ce sont les portes, en fait. Et en fonction du nombre et des portes et des planètes, eh bien, ça nous donne des indications. Donc, pour information, ce que vous savez faire de mieux, eh bien, c'est inscrit là. C'est le soleil. Donc, dans la porte 24, le soleil pour toi, eh bien, c'est ce que tu sais faire de mieux, c'est ce que tu es venu apporter et on va aller regarder ça. On va aller voir autre chose qui va être important aussi, c'est d'aller voir la Terre. La Terre, c'est le 2e nombre sur votre bodygraph, ce que vous allez souvent rencontrer en fait dans votre vie et qui va être un challenge. Donc le connaissant, après, tiens, je te vois arriver, toi. Non, 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 pas du tout. La planète Mercure ici, c'est votre message, c'est votre communication. Et on ira voir une dernière qui est Jupiter. Jupiter, c'est l'expansion. Jupiter, il est là. Allez, on va aller voir donc le soleil pour toi. Donc, le soleil, c'est le 24. On va voir ce pourquoi tu es faite. Donc, le 24. Donc, c'est l'apport de la rationalisation. Donc, comme toi, tu as les 2 centres ouverts, finalement, ouvert, fermé, toi, tu as une façon vraiment de capter l'information, de la retranscrire de façon, on va dire, fixe. En fait, tu as une façon bien à toi de transmettre les informations. Donc, cette thématique, c'est tu reçois les informations, un message inspirant pour les autres. Ces informations ne sont pas basées sur des faits ou ton expérience par ton processus unique. En fait, tu sais les choses et c'est tout. C'est comme si, voilà, tu sais. Tu sais pas comment, mais tu sais. Ça te parle, ça? Oui, oui. Oui, beaucoup. Tu as la capacité de voir une idée sous plusieurs angles et de trouver celle qui va impacter ou celle qui va être la plus pertinente dans le cadre de ce que tu fais. Tu résous les problèmes naturellement, donc ça, on le retrouve aussi dans ton profil. Et tu as tendance, par contre, à ressasser l'idée jusqu'à ce que la solution concrète émerge pour la communiquer. C'est ça. Voilà. Oui. Ouais, ok. Tu rejoues et revisites les idées dans ta tête, c'est ton processus qui te permet d'avoir des réponses. Alors, tu vois, on pourrait voir aussi ce processus-là comme quelque chose de négatif, mais finalement, ça, c'est ton processus à toi avec cette porte. Donc, ça veut dire que c'est normal. Tu reçois l'information et tu as un temps on va dire, de maturation pour que la clarté se fasse au niveau mental pour pouvoir transmettre. Donc, tu rejoues et revisites les idées dans ta tête. T'aimes bien ça et c'est OK, tu vois, parce que toi, ça te permet justement de pouvoir ensuite transmettre les informations. Et avec ton processus, tu as le potentiel de croissance et de nouvelles perspectives pour ta communauté, pour ton audience, pour tes clients. Donc ça, c'est ce que tu es venu apporter. Donc ce processus-là peut te permettre vraiment de t'épanouir dans ce que tu fais.
Donc, est-ce que ça correspond déjà à ce que tu fais? Oui. Oui, 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 un grand oui. Oui, oui, et puis cette histoire de rejouer, revisiter, oui, j'aime bien parce que je sais que tout le monde est différent, donc adapter en fonction de la personne, la manière dont je vais pouvoir lui dire ce qui va percuter chez elle, Ouais. voilà, ouais, ouais, ouais. Alors, juste pour regarder un petit peu, on va aller voir le conditionnement. Parce que du coup, cette porte peut être aussi conditionnée. On se rappelle que toute porte a un conditionnement et on va dire le conditionnement, c'est la vibration basse. Tu vois, donc le risque, quand on ne sait pas ça, eh bien, c'est de vouloir résoudre les problèmes avec le mental. Et ça c'est pas la bonne direction en fait. Maintenant, tu sais que il y a un processus naturel qui se fait de maturation par rapport aux idées que tu auras la solution. Le truc, c'est qu'effectivement, il ne faut pas le faire avec le mental. Ce processus-là peut apporter pas mal d'anxiété, d'accord? Donc, peut-être que tu as vécu de l'anxiété, mais c'est de te dire, OK, c'est normal ce processus-là, parce que finalement, c'est très mental quelque part, mais ça ne doit pas te créer d'anxiété. Donc là aussi, de rester coincé dans des idées ou dans un travail, par exemple, que tu détestes. Donc ça peut être une des conséquences de cette porte-là quand on n'est pas aligné. Du coup, comme ce processus peut demander un peu de temps, eh bien, parfois, on peut manquer de patience parce qu'on veut avoir là tout de suite, maintenant, la clarté, l'idée, et on veut que ce soit là, maintenant, tout de suite, et que c'est pas possible en réalité. Donc, plus tu vas être voilà, dans le détachement et dans cette dynamique que oui, je sais que je l'aurai de toute façon, la clarté, voilà, elle va venir. Et dans cette porte-là, eh bien, on se contente souvent de moins que ce qu'on mérite. Donc ça, c'est ce que tu es venu apporter. On va regarder la 24, donc c'est la terre consciente. Eh bien, c'est ce que tu as, les challenges que tu vas rencontrer systématiquement. Et en le connaissant, eh bien, ça va te permettre de le dépasser. Donc ça, c'est la porte 44, c'est ça. Ouais, splénique. Dans le splénique, c'est la porte des mémoires. Donc c'est la peur du passé. Donc ça va être important que tu fasses attention à ça. Donc ça, c'est la peur de la répétition du passé. C'est ce qui peut émerger relativement souvent chez toi. Ouais. Une des vigilances à avoir, c'est de ne pas attendre la validation de ce que tu sais faire de mieux par l'extérieur. Ça va revenir aussi. Ne pas reconnaître tes compétences parce que comme tu es une personne qui sait ou qui devine, tu vois, comme on en a parlé tout à l'heure, tu as un processus naturel, tu sais. Tu ne sais pas comment tu sais, mais tu sais. Tu vois que tu ne peux pas forcément l'expliquer. Donc ça, c'est important que tu n'ailles pas chercher cette reconnaissance à l'extérieur, mais que tu reconnaisses que ça fait partie de toi. Donc la peur du répétition du passé et de reproduire des schémas d'échecs. Donc ça, c'est vraiment... on laisse de côté, ça y est, c'est le passé, j'en tire les enseignements. Et puis, il y a l'impatience d'être reconnu et apprécié dans ta sensibilité. Ce challenge-là, il va être là. Maintenant, tu le sais, donc ça va être important que ce ne soit pas ça qui te dirige. D'accord? Ça, c'est important. Ça te parle? Oui, mais en oui, même temps, on l'a déjà évoqué. Hein, ouais. Ah ouais, carrément. Souvent, je te dis, dans ma vie d'avant, il s'est passé ça. Donc, oui, effectivement, hein, c'est le passé oui, j'ai peur qu'il se reproduise à nouveau, c'est clair. Exactement, mais en même temps, dans cette porte-là, regarde, c'est noté, hein, tu détectes facilement, instinctivement, les talents et compétences des personnes. Alors, si on le transcrit par rapport à ton activité, eh bien, ça peut être que finalement, dans ta capacité à pouvoir sentir, dans ta sensibilité, tu vois, quand tu sais, tu sais pas comment et tu reçois finalement les messages, du coup, tu peux transmettre aux parents la bonne méthode pour leur enfant, tu vois. Et du coup, ça fait partie de cette porte-là. Elle a son côté conditionnement, certes, mais elle a aussi son côté qui est super intéressant. Donc, c'est là où il va être intéressant pour toi de transformer ça et que quand tu as cette peur-là, non, en fait, je vais basculer dans le côté positif de cette porte parce que c'est ça qu'elle est venue, ce qu'elle me dit finalement.
Donc, tu fais une excellente accompagnante. Tu as une sagesse issue de tes expériences passées, forcément, avec le 3-5, là, on est en plein dedans en plus. Tu as une grande sensibilité issue de tes succès, mais aussi de tes échecs. Donc, c'est important de reconnaître les deux parce que là, c'est inscrit également que ton processus essai-erreur qui te permet d'apporter des solutions. Là, on le retrouve ici. Donc, c'est vraiment important pour toi que tu tires une sagesse de tout ça et que justement, si on va un petit peu plus loin dans le cadre de ton entreprise, tu peux communiquer aussi là-dessus. C'est-à-dire que voilà ce que j'ai fait ou voilà ce que des familles ont fait et ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Ou peut-être même, tu vois, si tu vas un peu plus loin, il y a des préjugés par rapport à ça. Moi, ce que j'en pense aujourd'hui, c'est ça parce que ce que j'ai expérimenté, c'est ça. Et ça, du coup, tu es pleinement dans ton processus essai-erreur et apporter des solutions. Tu vois, c'est ça qui est à valoriser et que tu peux communiquer. Et donc, c'est comme ça que tu vas être reconnu par les personnes qui te lisent et qui ont besoin de tes services. Et donc, grâce à ces expériences, tu peux aider, accompagner dans l'orientation et le développement en matériel. Bon, là, évidemment, dans le cadre de ton entreprise, tu peux les accompagner dans le développement et l'accompagnement et faire grandir leur enfant avec le plus de sérénité possible. On va regarder ton message, voir s'il est aligné. Hop, 36. C'est la porte de la crise. La thématique de cette porte. Alors, tu es déterminée, tu es à la recherche de nouvelles expériences émotionnelles. Tu es patiente et tu contrôles l'agitation qui peut s'éveiller afin de ne pas te lancer dans de nouvelles aventures trop vite. À force d'expérience, tu apprends à gérer les émotions en les honorant plutôt que de les laisser te contrôler. La responsabilité de tes propres émotions est une clé pour que tu peux transmettre une fois que tu l'as apprise. Et tu peux aider à résoudre des problèmes émotionnels en retenant que le cheminement doit être fait par l'autre, pas par vous. Alors là, j'ai envie de te dire, dis-moi ton message. Qu'est-ce que tu peux faire ressortir de ça là? De tout ça, le truc qui m'est venu, c'est merci Karine, quoi, parce que au début, tu vois, toutes ces gestions d'émotions et tout, c'était encore compliqué. Et maintenant, je trouve que ça va de mieux en mieux. Donc, oui. Mais par rapport à mon message, vraiment, par rapport à mon activité, Ouais. Quel mot-clé tu retiens là dans cette thématique? Ce qui ressort à chaque fois, c'est quand même l'émotion. Ouais. L'émotion. Ouais. Moi, ce que je mets voilà, par rapport à ce qui me vient, par rapport à ton activité, nouvelles expériences émotionnelles. Donc là, il y a toujours l'expérience chez toi qui est importante. Ouais. Les émotions, c'est quelque chose qui est important. Et regarde les émotions dans le cadre de ton activité. Ah oui, c'est cool. Enfin, ça peut être tout l'un ou tout l'autre, quoi. Mais c'est assez extrême en tout cas. Ouais, mais par rapport à toi peut-être, mais regarde par rapport à ce que toi tu apprends aux familles. Est-ce que c'est pas en lien justement avec les émotions? Ouais, j'avais jamais vu ça sous cet angle-là, mais c'est hyper intéressant. Ouais. Ben oui, parce que toi, si aujourd'hui tu arrives à que tu sois dans la maîtrise émotionnelle et que toi tu en apprends par rapport à tes émotions, tu vas ensuite pouvoir le transmettre aussi dans le cadre des parents avec leurs enfants. Tu sais, il y a souvent beaucoup de peur, beaucoup de frustration. Donc là, il y a l'émotionnel, il y a l'expérience. Tu vois, le contrôler l'agitation, tu vois, pour ça aussi, je pense que c'est quelque chose qui peut être important à transmettre. Et puis la responsabilité de ses propres émotions, tu vois. Donc ça, en même temps, ça peut parler de toi en tant que personne accompagnante. Mais une fois que on a soi-même fait ce chemin, ou quand on est en chemin, eh bien, on est apte à le transmettre. Est-ce que dans ton message aujourd'hui, est-ce que tu valorises justement l'émotion? Non, je pense pas. Pas suffisamment en tout cas. Non. Donc, ce serait peut-être quelque chose à regarder parce que les émotions des enfants, la gestion émotionnelle des parents par rapport à leurs enfants,
je pense que c'est quelque chose qui peut entrer, enfin, je ne sais pas, tu me diras, qui peut entrer dans le cadre justement de l'accompagnement. Yes. Ouais. À infuser tranquillement, mais c'est une super piste. Ouais. Mm. Ouais. Ouais. Donc ça, voilà, à laisser infuser, mais tu vois, l'émotionnel, c'est le message que tu peux transmettre en fait. Les émotions de vos enfants, pas axer en fait ton accompagnement, puisque ton accompagnement, c'est autre chose, mais tu vois quand même les émotions derrière, les émotions que vivent les enfants, les émotions que vivent les parents, tu vois, c'est quelque chose qui peut être, voilà, à mettre, à poser quelque part, en tout cas dans ton message, pas en faire forcément une, ou peut-être avec le temps, tu verras. Un axe majeur, mais ouais. Voilà, que ça en fasse partie parce que ça fait vraiment partie de ton message. On va regarder Jupiter. Il est dans le splénique aussi. 28, l'aventure. Aimes-tu les aventures? Ouais, en avant, tu sais bien. C'est clair avec tout ce que tu as dû faire comme expérience, n'est-ce pas? Et comme c'est quelque chose qui est important pour toi. Donc, tu as la capacité de savoir intuitivement si un projet peut être abouti ou non. Voilà, tu aimes chercher le sens des choses, de la vie, des événements, des schémas. Donc, transpose-le à ton activité et à toi. Tu as tendance à passer d'un projet à l'autre pour apprendre et te transformer. Ou alors de passer dans le cadre, pas d'un projet, mais en tout cas peut-être d'une thématique dans ton sujet à toi pour explorer différentes solutions possibles. Ça te parle plus, ça? Ouais. Tu as le besoin intérieur de prendre des risques, ce qui te rend vivante, mais aussi pour donner un sens à ta vie, explorer les possibles. Tu sais quand commencer un projet et quand l'arrêter pour faire une pause, ou quand faire une pause. Bon, parfois on peut être dans le chemin. Tu aimes l'aventure, explorer de nouvelles choses, formation, outils, programmes, etc. Et tu as tendance à faire confiance au timing ou en cours. Donc ça, faire confiance au timing, c'est-à-dire voilà, que tu sais que où tu apprends, où tu t'aperçois qu'il y a un timing dans tout et que de toute façon, on ne peut pas forcer les choses comme voilà, les messages que tu peux recevoir et que voilà, que on va dire, tu canalises entre guillemets, mais que tu reçois, tu sais pas comment tu sais, mais tu sais. Donc, tu sais que tu auras la clarté au bout d'un moment par rapport à tes idées. Donc, ça, c'est ce qui va te permettre finalement, ça, c'est l'expansion. Jupiter, c'est l'expansion de ton entreprise. Donc, ça peut te permettre, pareil, à infuser, ça peut te permettre de faire grandir en fait ton entreprise à différents niveaux. Comment ça te parle là, ça? En fait, il y a des choses, je pense que, comme tu disais, je suis en chemin. Il y a des choses que, pour moi, qui sont vraiment claires et qui sont déjà dans ma façon de fonctionner. Par exemple, tu aimes chercher le sens des choses, de la vie, des événements. Mais par exemple, tu sais quand commencer un projet, quand l'arrêter ou quand faire une pause, ça c'est encore non, c'est pas stable. Donc je pense que il y a déjà des choses qui sont acquises et il y a des choses vers lesquelles il faut que je me tourne maintenant que tu m'as donné les clés quoi. Cool. Ok. Bon, eh bien, avec quoi tu repars de ça, du coup, avec tous ces éléments supplémentaires? Ben, je pense que tu vois, je vais me faire des impressions écran de tout ce que tu m'as dévoilé là ce matin, et puis je vais me poser et vraiment de travailler sur ces nouveaux axes parce que il y avait des choses auxquelles j'avais pas pensé, il y a des choses que je fais intuitivement, mais en fait que j'avais jamais mis suffisamment en valeur, je dirais, ou communiqué sur ces choses-là. Donc non, c'est vraiment hyper riche parce que effectivement, je vais pouvoir notamment communiquer différemment et voir ce que ça donne, quoi. Ouais. Donc, entraîne-toi avec Ouais, voilà, les différents mots, tu vois, tu peux reprendre les mots-clés par rapport à tout ça. ouais, Parce que c'est en jouant avec ça que tu vas avoir des prises de conscience, d'autant que toi, voilà, comme tu as les idées qui t'arrivent facilement, qu'il y a un processus aussi qui va se faire. Donc, effectivement, tu laisses infuser et tu vas avoir la clarté par rapport à ça. Merci Isabelle. merci beaucoup, Karine.